Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir une première incidence, c'est ce qu'on est possède comme le Ravaï Gaon ou bien comme le Rambam, c'est-à-dire que quand on fait Tashrat, Tashat, Tarat, à chaque fois, est-ce que c'est un doute, parce qu'on ne savait pas si c'était Tashrat la vérité ou Tashat ou Tarat, ou bien c'est qu'on veut, tout est bon, mais juste on veut rassembler les minagim. Ça, c'était ce qu'on avait déjà vu plusieurs fois, donc je ne répète pas. Alors le Shulchan Aruch, il nous dit la chose suivante. Toujours dans les halachot de Shofar, il nous dit comme ça. Brachot shel Rosh Hashanah, les brachot de Rosh Hashanah, le Yom Kippourim et de Yom Kippour, me'agvot zo et zo. Elles contraignent l'une avec l'autre, ça veut dire que je ne peux pas faire l'une et pas l'autre. Donc quand on parle ici des brachot, c'est les brachot de Moussaf, quand on doit dire la bracha de Malchuyot, la bracha de Shofarot et de celle de Zichronot. Si il y en a une des trois que je ne sais pas dire, je ne peux pas les dire les trois. Je ne peux pas choisir de dire une des trois. Chez Imeneuda Kulam, s'il ne sait pas les dire toutes, Lo Yomar, Ma Sheoda Mehem, il ne va pas dire celle qu'il connaît. Et là, Lo Yomar Klum, et donc il ne devra rien dire. Ça, c'est premièrement pour les brachot. Maintenant, pour le shofar, c'est pareil. Vechen Kiyot, Me'agvot Zoedzo, c'est pareil pour les Kiyot, l'une empêche l'autre, ça veut dire elles contraignent l'une l'autre, ça veut dire que je ne peux pas choisir d'en dire une et pas une autre. Voilà, comme il explique, Vanemile chez Noyodea et la Mixat Tasiman. Donc ce qu'on dit ici, c'est que c'est seulement s'il connaît une partie du Siman, chez Lo Yase Auto Mixat, chez Odea, qui ne va pas faire juste une partie qu'il connaît. Par exemple, dans Tashat ou dans Tarat, il sait faire la tkiya, mais il ne sait pas faire la troua. Il ne peut pas dire je vais faire juste la tkiya. Aval, mais tashrat, tashat, tarat, les trois types de siman, et tashrat et tashat, tarat, en magvin zela, l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire si je sais faire tashrat et je ne sais pas faire tarat, alors non. Ou bien si je sais faire tarat et pas tashat, alors là, j'en dirai. Je dirai une des trois. C'est-à-dire, veim yada la sot echad mehem oshlaim, s'il sait faire un ou deux, alors osé. Donc s'il sait faire juste tarat, il fait tarat, même s'il ne sait pas faire tashrat et tashat. Et le Raman nous dit, avala brachot, en magvin atikiyot. Par contre, la bracha sur la tkiya, là, c'est pas me'akev, ça vient pas l'empêcher. Si je sais pas faire la bracha, je ne ferai pas la bracha. Vechen atkiyot, en magvin brachot. Ou bien, les brachot, c'est pas la bracha du shofar. Les brachot du shofar et la bracha et les sonneries du shofar, elles n'empêchent pas l'une avec l'autre. Ça veut dire que si je sais faire les brachot de Moussaf et pas les sonneries, ou l'inverse, eh bien, je ferai un des deux, c'est pas grave. Donc les sonneries aussi, elles ne peuvent pas empêcher, elles ne viennent pas contraindre les brachot de Moussaf. Et ce qu'il sait faire, il fera. D'accord? Donc pour résumer, le shofar ne vient pas obligé à connaître le Moussaf et vice-versa. Ça veut dire que si je sais faire juste les brachot du Moussaf de Malchuyot, Zichronot, Shofarot et je ne sais pas sonner le shofar, ça marche, je ferai l'un des deux. Par contre, les brachot entre elles, oui, c'est makev. Si je sais faire juste Malchuyot, je ne sais pas faire Shofarot, ça ne marche pas. Et pareil pour les sonneries. Si dans un siman, il y a une partie du siman que je sais faire et pas l'autre, par exemple dans Tarat, je sais faire la tkiya mais pas la troua, je peux pas. Par contre, entre Tashrat, Tashat, Tarat, l'un n'empêche pas l'autre. Si je sais faire juste Tarat, je peux faire Tashat ou vice-versa. Sidran en Moakev. Pareil, en réalité, le Seder des brachot, ça veut dire, je sais plus c'est lequel, le début ou le premier ou le deuxième, eh bien, c'est pas un problème. Bediavad, on peut faire même dans le désordre. Vemit palel kodem shetaka yetsa. Et donc, si il a prié, il a fait Moussaf avant d'avoir fait les tkiyot, ça marche. Bon. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout le biur halakha, ce qu'il va dire maintenant. On a dit dans le Shulchan Aruch, veim yada asot echad mehem, si on sait faire une seule des types de sonneries, par exemple, il sait faire que tarat, alors il fait juste tarat, même s'il ne va pas faire tashat et tashrat. Ou pas shoot, par contre, c'est évident, d'abracha à la tkiya, en racha il avarer. La bracha, il ne pourra pas la faire sur la tkiya. On ne peut pas faire la bracha sur la sonnerie qu'il va faire il va faire 3 fois tarat, par exemple. Pour sortir de la Torah, de la Torah, on a dit qu'il faut faire 3 fois le siman. Maintenant, nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On doit faire tashrat, 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 tarat, 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 tashat, tashat, tarat. Les 3, on doit faire les 3. Mais si je sais faire 15 siman, alors on fera 3 fois le siman que je sais faire. Si je sais faire que tarat,
alors je fais 3 fois tarat. Par contre, il nous dit, je ne peux pas faire la bracha. Il faut, pour pouvoir faire la bracha, il faut savoir faire tous les sdarim. Batzmo lui-même, ou bien qu'à plusieurs, on puisse le faire. S'il y a plusieurs, on vient à plusieurs, et un il sait faire tajat, et l'autre il sait faire tarat, et l'autre tashrat, alors ça marche. Mais en tout cas, il faut pouvoir faire tous les sdarim, tous les simanim, pour pouvoir se dire, je vais faire la bracha sur le shofar. Alors, si on dit que on est posek halacha, c'est sur vadaï qu'on est posek halacha comme Rav Eigon et pas comme Rambam. Ça veut dire que ce que je vais faire, ou tachat ou tashrat, un des siman il est de toute façon juste et normalement on est quitte. Donc normalement je devrais faire la bracha. Même si les chachamim ils ont institué de faire toutes les brachot, tous les simanim, si je ne sais pas faire tous les simanim mais j'en fais qu'un, alors je suis quitte. Avec Rav Eigon, si je fais juste 3 fois tarat, eh bien je suis quitte vadaï. Donc normalement je devrais faire la bracha. Ici on nous dit je ne fais pas la bracha. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que on est posé avec le Rambam, on est posé avec Rambam vadaï, et puisque le Rambam il est vadaï, alors eh bien le Rambam il dit on ne sait pas c'est laquelle la vraie. Est-ce que c'est tarat ou tachat ou tashrat? Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la bracha. Le Rambam c'est sûr qu'on ne peut pas faire la bracha si je sais qu'un seul siman. Mais d'après Rav Eigon, si je sais un seul siman, normalement je devrais faire la bracha. Rav Eigon, c'est sûr qu'il lui ferait la bracha. À moins qu'on dise, donc soit on dit que Bémet, c'est vrai parce qu'on est posé comme le Rambam, à moins qu'on dise que non, mais même si on est posé comme le Rav Eigon, c'est pas qu'on est posé avec Rav Eigon Vadaï. On est posé avec Rav Eigon Bediavad, on va dire. Mais c'est sûr on reste un doute. Il nous reste un doute. Ça veut dire que, par exemple, quand j'aurais pas le choix, je pourrais m'appuyer sur le Rav Eigon. Mais comme on verra plus tard, Bezrat Hashem. Mais c'est pas que je suis posé auto Vadaï. C'est pas donc si c'est pas Vadaï, peut-être que le Rambam il avait raison. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle Asafek Brachot, puisque d'après le Rambam je peux pas faire la bracha, et moi je dois prendre en compte le Rambam d'après cela. Puisque si je ne dis pas qu'on est posé Rav Eigon Vadaï. Voilà pour la question. Maintenant, intéressant, on va voir un petit peu. C'est pas dans le chauffard, mais c'est quelque chose d'intéressant que au sujet quand on fait Safek Brachot de laquelle, quand c'est une mitzvah minatora. Regardez. Safek imkra kara kriyat shema. Si quelqu'un il a un doute s'il a lu le schéma ou pas, choser vekore, il est obligé de relire parce que lire le kriyat shema c'est minatora. Donc si j'ai un doute, Safek minatora la chumra, je dois relire le schéma. Et il dit umbarech la faner al-charea. Et tu dois faire aussi la bracha. Pourtant, j'ai un doute. Peut-être que je suis quitte déjà d'une schéma, peut-être que je ne suis pas quitte. Le schéma il est minatora, donc je dois le relire. C'est vrai. Mais la bracha, peut-être que si j'ai déjà fait, j'ai plus la mitzvah. Donc comment ça se fait que je refais la bracha? Ça c'est la question. On dit toujours, si j'ai un doute si je suis chayav ou pas, alors je fais l'accomplissement de la mitzvah, mais par contre la bracha je la refais pas parce que ça fait que brachot laquelle quand on a un doute on refait pas les brachot à cause pour ne pas dire le nom d'un schéma en vain. Donc là aussi on devrait dire que le schéma, si tu ne sais pas si tu l'as fait, eh ben, tu refais le schéma effectivement, mais la bracha, tu ne la referais pas. Pourquoi le Shulchan Aruch, il nous dit non, tu refais les brachot? Ok, alors on continue le Shulchan Aruch et après on va expliquer dans Mishnah Berurah. Aval im yodea shekara. Si par contre il sait qu'il a lu, et là chez Besoupa kimbirar les fanel seulement il ne sait pas s'il a fait les brachot. Quelqu'un il sait qu'il a lu, mais il a lu le schéma lui-même, mais il a un doute s'il a fait les brachot. Dans un cas par exemple, pas qu'il a un doute complètement, mais il a un doute, il sait plus s'il a dit une partie, il sait plus s'il par exemple, il y avait un peu de bruit dans la synagogue, etc. Il sait plus s'il a dit laquelle barour, ou des choses comme ça. Donc, puisqu'il a un doute, là-dessus, il ne refait pas la bracha. Parce que comme les brachot elles-mêmes, elles sont midera banan, ça fait que brachot laquelle. Donc, on est d'accord, parce que les brachot elles-mêmes, elles sont midera banan, donc ça fait que brachot laquelle, à moins que j'ai un doute dans le schéma lui-même, et si je dois faire le schéma, je fais aussi les brachot. Regardez. On va expliquer un peu plus dans le Mishnah Berurah. Kriyat Shema. Ou Béchar mitzvot d'Oraita, quand c'est une autre mitzvah minatora. Ici, on est dans le schéma. Il nous dit le Mishnah Berurah, quand c'est les autres mitzvot de la Torah. Quand on lui dit, quand tu as un doute, tu fais la fête quand même, parce que c'est une mitzvah minatora, tu es obligé de la refaire. Pas ça que les îles, on est posé plus haut, Besiman Yunzaïn, l'Inyan Tumtum, au sujet d'un Tumtum, Avlechaya Betzitzit, l'Inyan Mila. Oh pardon, excusez-moi. Pour un tumtum, par exemple, pour un tzitzit, tumtum, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et les tzitzit, c'est que pour les hommes, ça arrive des hommes.
Alors, est-ce qu'il va faire la bracha? Ou bien, dans Yoredea, on est posé au sujet de la Brit Mila, Bandroginos, pareil, un androgyne, qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Vechen kol ki agavna, dans tous les autres types de cas où on ne sait pas s'il a la mitzvah elle-même à faire, de lo yevarech à la mitzvah. Que là-bas on dit qu'on ne doit pas faire la bracha. Si tu as un doute, tu ne dois pas faire la bracha. Tu dois accomplir la mitzvah, mais tu ne fais pas la bracha. Qui a brachot em des rabanan, ou c'est qu'à la kula, parce que les brachot elles-mêmes elles sont des rabanan. Et quand on a un safek, il faut faire la kula, il ne faut pas faire la bracha. Ok. Donc on voit qu'on a un problème apparemment. Ici il nous dit, quand tu as un doute si tu as lu le schéma ou pas, eh ben, tu fais le schéma avec la bracha, alors que là-bas, quand on a un doute sur le tzitzit ou la mila, on dit fais la mitzvah mais sans la bracha. Pourquoi? Certains décisionnaires font une différence. Ben echash safek ou immechu. Dans les cas où le safek il est immechuyav klal ba mitzvah, si peut-être que, est-ce que vraiment il a un chiyuv de la mitzvah, ça veut dire il a un doute intrinsèque. Est-ce que intrinsèquement j'ai ce chiyuv ou pas, cette obligation? Qui gonaï sheketavnu, comme ce qu'on a écrit, ou ben echash emechuyav, ou bien dans un cas où on sait que c'est quelqu'un qui est intrinsèquement normalement il est chayav, et là chez Noda il massa mitzvah, mais seulement il ne sait pas s'il a fait. D'accord? Donc on a deux types de doutes. Il y a un doute où je sais, sur la mitzvah elle-même, est-ce que moi je suis lié à cette mitzvah? Est-ce que j'ai cette obligation de mitzvah toute ma vie? Est-ce que j'ai cette obligation de mitzvah? Est-ce que je suis lié à cette mitzvah? Ça c'est un doute. Ou bien, un autre cas, est-ce que j'ai un doute si je sais que je suis lié à cette mitzvah, je dois la faire normalement, en général, mais là je ne sais pas si j'ai déjà fait ou pas. Donc ça c'est un autre doute, un autre type de doute. Imasa mitzvah. Dea sarich levarech alea. Et dans ce cas-là, quand je sais que je dois faire la mitzvah, je suis chayav de cette mitzvah, mais je ne sais pas si je l'ai déjà faite ou pas, là on doit faire la bracha. D'accord? Parce que, en réalité, à partir du moment où j'ai, comme ici le Kriyat Shema, je sais que normalement je suis chayav. Seulement je ne sais pas si je l'ai faite ou pas. Alors on peut dire peut-être une chose comme ça, une chose comme ça, ou dire que effectivement tu es chayav. Normalement tu sais pas si tu sais pas, alors tu dois la faire maintenant, parce que ça fait que Minatora, la Khumra, on doit faire. Quand tu as un doute, tu dois faire cette mitzvah. À partir du moment où je suis chayav d'accomplir cette mitzvah, et donc peut-être que je l'accomplis, ça suffit pour me dire fais la bracha. Ou le fizé. Et d'après cela, l'ulav au shofar, par exemple la mitzvah du lulav ou du shofar, beyom rishon, dans le premier jour, que c'est une mitzvah minatora, dans un cas où il ne sait plus s'il a fait la mitzvah. Par exemple, imaginons, il ne sait pas si quand il a tenu le lulav, il a déjà commencé un petit peu à secouer avec sa main. Vous savez que quand on secoue un tout petit peu avec sa main le lulav, ça suffit pour être quitte. Alors il ne sait pas s'il a déjà accompli. Le cas Gavna, dans ce genre autre type de cas, donc il est fragal de la mitzvah, seulement il ne sait pas s'il a fait ou pas. C'est vrai que la sota bracha, il faudra la faire avec bracha. Le katav a pris Megadim. Le Mikhaï Megadim il dit de Mikol Makob Beshem Rajba. Au nom du Rajba, Vechan mi Magen Avraham Beshem Rivash, ou bien le Magen Avraham au nom du Rivash, les Kaman Simana, Od Gimel, Mouchach. Là-bas, c'est marqué des Los Virem Lechilugze. Eux, ils ne pensent pas cette différence. Et ils disent que non, que ce soit dans toutes les mitzvot, si on a un doute, on ne refait pas la bracha. Donc le schéma, ça sera une autre raison. Et là, David, Beli bracha. Et donc, il faudra toujours refaire sans bracha. Vegam Grab et Simanze, Mouchach des Los Virem Lechilugze. Même le Gaon, apparemment, il ne pense pas cela. Donc, il faut dire qu'ici, le schéma, peut-être qu'il y a une différence c'est spécifique, mais dès qu'on a un doute, on ne refait pas. Et viou lo shofar olulav beyom rishon, ou bien pareil, imaginons qu'on lui a amené un shofar ou un lulav le premier jour, ben hashmashot, et que c'est ben hashmashot. Et donc, il ne sait pas si maintenant il a la mitzvah ou pas, puisque ben hashmashot, c'est le soleil s'est couché, mais il n'est pas encore la sortie des étoiles, donc je ne sais pas si c'est déjà la nuit, donc c'est plus le temps de la faire, ou bien c'est encore le jour et j'ai encore le temps de la faire. D'après tout le monde, hôtel oublie bracha. D'après tout le monde, il devra faire la mitzvah du lulav ou du shofar sans bracha, qui est basé à safek ou parce que là, la safek il est im chayav atak la mitzvah. Est-ce qu'il a un lien à cette mitzvah ou pas? Birlal. Très bien. Alors maintenant, juste il explique le Pri Megadim. On voit juste qu'il explique le Pri Megadim et après on fera lien avec notre shofar. Veine, et voilà. Iré l'omar, il semble dire, chez Kolmi chez Mechouya Veno Yodea Imasa, que toute personne, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que si j'ai une mitzvah minatora, mais seulement je ne sais pas si je dois la faire ou pas, alors d'après la première shita, on a dit qu'il doit faire la mitzvah et aussi la bracha. Parce que
il sait qu'il est chayav normalement, mais seulement il ne sait pas s'il a déjà fait. Dans ce cas-là, hein, puisque normalement il est mechoyav, il sait, velo daima, ça, et seulement il ne sait pas s'il a déjà fait, yesh ksat chazaka lomar, shadaino ça, il y a peut-être une chazaka de dire qu'il n'a pas encore fait, puisque la personne, elle était jusqu'à présent, jusqu'à un moment X où il a le doute, c'est sûr qu'il n'est pas fait. Alors le schéma, toute la nuit il n'a pas fait, à un moment du jour c'est sûr qu'il n'a pas fait. Seulement tu te doutes peut-être qu'à 8h et quelques, peut-être qu'il a fait, je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. Donc j'avais une chazaka d'abord, je suis Mourzak, il y avait force de loi au départ que c'est sûr que je n'avais pas encore fait le schéma. Il y a un moment donné où c'est sûr que je ne l'avais pas encore fait. Et donc, un vadaï, une situation où je suis sûr de ne pas avoir fait, il ne peut pas être, exclu par un doute, peut-être que je l'ai fait. Safek vadaï, quand j'ai un safek et un vadaï, alors quand j'ai un doute et quelque chose de sûr, eh ben, on prend la chose de sûr. Et donc c'est pour ça que normalement, d'après le premier Gadim, eh ben, bien que j'ai un doute, je dois faire la bracha. Ou comment chez Kam Mitato Bevadaï le Kara, quand il s'est levé de son lit, c'est sûr qu'il n'avait pas encore lu le schéma, donc il a une trazaka qu'il n'avait pas lu. Donc en safek mozi midevadaï, donc le safek de peut-être que je l'ai lu, ça suffit pas pour t'exclure de la mitzvah que tu étais vadaï de devoir la faire. Ok. Maintenant, si on reprend notre dîme, on avait dit que le shofar, si je connais un seul siman, par exemple, je sais faire juste Tachat et pas Tarat, alors je ferai sans bracha. D'après ce qu'on a dit, c'est que normalement, je devrais pouvoir dire que je fais la bracha d'après le premier pshat, c'est de dire que je vais accomplir une mitzvah et c'est sûr que je vais l'accomplir maintenant. C'est juste que... non, pardon, excusez-moi. D'après le Ravaï Gaon, c'est sûr que je vais accomplir la mitzvah. Donc c'est sûr que je devrais faire la bracha. Ça c'est évident. La question elle est d'après le Rambam. D'après le Rambam, peut-être que je la fais, peut-être que je la fais pas à ce moment-là. Est-ce que je suis en train de faire la mitzvah Birlal? Est-ce que quand je vais faire Tarat, je vais accomplir la mitzvah? Est-ce que ça s'appelle un accomplissement de mitzvah? Peut-être que dans cela, effectivement, je ne dois pas faire la bracha d'après le Rambam, parce que peut-être que je ne suis pas en train de la faire du tout. C'est pas comme dans le cas où je fais le schéma, je suis sûr de faire le schéma, seulement peut-être que je l'ai fait ou pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas. Mais là, si je ne l'ai pas accompli, si je n'avais pas lu le schéma avant, maintenant c'est sûr que ce que je suis en train de faire, ça s'appelle une lecture. Alors que là, dans le shofar, quand je vais lire, d'après le Rambam, quand je vais faire 3 fois Tachat, eh bien, peut-être que je ne suis pas en train de faire la mitzvah, parce que peut-être que la vérité c'est Tarat. Donc là, évidemment, d'après le Rambam, je ne peux pas faire la bracha. Je ne peux pas faire encore la bracha. Quand est-ce qu'on devrait faire la bracha? C'est si j'étais vadaï de l'accomplir, que si je suis chayav, alors c'est vadaï que ce que je suis en train de faire, je l'accomplis. Mais d'après le Ravaï Gaon, c'est sûr que maintenant, ce que tu vas faire, c'est un vrai accomplissement. Donc c'est pour ça que même si tu fais que Tachat, tu devrais faire la bracha. Donc je reviens à ce qu'on a dit au départ, que d'après Rambam, effectivement, on ne doit pas faire la bracha. D'après Ravaï Gaon, on doit faire la bracha. Le psak du bureau la qu'on ne peut pas faire la bracha, on l'a expliqué de deux façons. Peut-être parce qu'on est posé comme le Rambam les Gamré, complètement, ou bien même si on est posé comme Ravaï Gaon. Mais malgré tout, ça c'est Bediavad. On est posé comme Ravaï Gaon Bediavad, mais on est recherche la chita du Rambam. C'est pas que si on est posé comme Ravaï Gaon Vadaï. Peut-être que la chita du Rambam aussi on la prend en compte. Et puisqu'on la prend en compte, alors ça fait un safek brachot d'après le Rambam. Je pourrais pas faire la bracha. Voilà. Donc ça, c'est une première partie dans ce qu'on va voir. Après, encore sur la marloquette entre Ravaï Gaon et le Rambam. C'est un peu une première incidence. Et c'est intéressant de savoir comment le Mishnah Berurah et le Shulchan Aruch, ils ont été posés, si c'est Ravaï Gaon ou Rambam. Aujourd'hui, on a dit que, apparemment, le Mishnah Berurah, peut-être qu'il est posé comme Ravaï Gaon, peut-être comme le Rambam. Mais même s'il est posé comme Ravaï Gaon, c'est pas Vadaï, en tout cas. Voilà. Retenez ça, et puis Bezrat Hashem, on reprendra le demain. Kol Tuv Lachem.